Bonne journée. Aujourd'hui, on est le 16 mai 2021 et aujourd'hui, je vais démarrer, je pense que ça va être une série de vidéos que je vais appeler les promenades dans Moscou parce qu'on me demande quand même de montrer un peu la ville où j'habite. Et là, il commence à faire beau, donc ça va être des promenades un peu sympathiques. C'est mieux quand même que de le faire en hiver. Et pour commencer, je vais vous expliquer un peu comment s'est organisé Moscou. Donc Moscou, c'est une ville qui est immense. C'est presque 700 000 km² à l'intérieur de notre périphérique. Après, il y a une partie de Moscou qui est aujourd'hui considérée comme Moscou, mais qui est à l'extérieur. Ça, on n'en parle même pas. C'est encore, je crois, 200 km². Et pour comparer, pour vous donner une idée, la surface de Paris, j'ai regardé, c'est 105 km². Donc c'est 7 fois plus grand. Ce qui fait que la plupart des gens, ils habitent dans les extrémités. Et moi, bien évidemment, je ne vais pas vous faire un tour des quartiers dortoirs ou un tour, quoique, une fois peut-être si vous en avez envie. Mais je vais quand même commencer par le centre-ville. Aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, je vais me balader avec une copine. Et pourquoi on a choisi de se balader ici? Parce qu'au centre-ville, beaucoup de gens qui habitent Moscou, ils viennent au centre-ville le week-end, se promener, aller dans les cafés, voir un peu ce qui se passe. Nous, on va faire un peu comme tout le monde, on va faire de la même manière. Et on va commencer cette belle promenade sur un boulevard. Donc je vais essayer de vous faire comprendre un peu les itinéraires qu'on va prendre. Et voilà, j'espère que ce que je vais commencer de faire, ça va vous plaire. Et il y aura un peu de bruit parce que effectivement dans la rue il y a toujours du bruit. Et là je suis à côté d'une station de métro, il y a des voitures qui passent. Voilà, ça c'est la station de métro. D'ailleurs c'est une des premières stations de métro de la ville de Moscou. Elle faisait partie de la toute première ligne et c'est une des toutes premières stations à Moscou. Ça s'appelle Chiste Prudy, ça veut dire les étangs propres. Et on va aujourd'hui commencer sur le boulevard qui est derrière moi, qui s'appelle également Chista Prudy Boulevard. Ça veut dire le boulevard des étangs propres. Et vous allez voir comment ça se passe ici sur ces boulevards-là. J'ai aussi réussi en utilisant une application, à vous faire montrer sur le plan de Moscou l'itinéraire qu'on a fait à pied. Donc je vais vous le mettre au début de la vidéo et à la fin de la vidéo. Et comme ça, vous allez pouvoir vous retrouver un peu, bon, si vous trouvez le plan de Moscou. Mais vous allez voir, c'est assez sympa. Alors les boulevards à Moscou, ça a été édifié au 19e siècle comme un endroit de promenade. Donc c'est spécialement un endroit de promenade dans Moscou. Et ça fait pratiquement le cercle, ça fait un peu plus qu'un demi-cercle de la ville. Parce que avant, ce qui se trouvait à la place de ces boulevards, c'est un ancien mur, une fossée, pour protéger la ville. Et quand à la fin du XVIIIe siècle tout ça a été enlevé, on a décidé de réfléchir, on a réfléchi quand même jusqu'à début du XIXe, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Et finalement on a décidé de faire des boulevards avec des arbres et des endroits de promenade. À l'époque il y avait plein de choses qui se passaient ici, mais aujourd'hui c'est plutôt un joli endroit avec des arbres, des gens qui se baladent et peut-être des expositions comme ça au ciel ouvert. Ça peut être des photos de photographes connus ou autre chose. Donc on va aujourd'hui commencer par ce boulevard-là. Vous voyez qu'ici nous avons aussi la location de vélos, un peu comme ça se passe dans beaucoup de villes. Et pour nous, pareil, il y a des vélos à louer
Et il y a aussi les trottinettes électriques qui sont là-bas. Là, les trucs orange. On les voit pas trop bien là en ce moment. Ouais, là-bas, les trottinettes. Dans cet étang, il y a même des gens qui pêchent des poissons. Et là, il vient de pêcher un poisson. Je suis super étonnée parce qu'il est assez grand, le poisson. Je ne sais pas d'où ils viennent ici, ces poissons, mais n'empêche qu'il vient de le faire. On vient de voir comment il l'a fait. Bon, je vous présente tout à l'heure ma copine. Donc voilà, aujourd'hui la promenade, c'est avec Ilmira. Je vous présente Ilmira et d'ailleurs elle parle français. Salut! Donc on va faire cette promenade ensemble, toutes les deux, et on va vous montrer ce qu'on va voir. À part les pêcheurs qui sont toujours derrière nous. C'est Ilmira qui m'a dit qu'il vient de pêcher un poisson, je n'y pensais pas. Donc, sur ce magnifique boulevard, nous avons plusieurs bâtiments qui datent des époques différentes, notamment ce joli théâtre, c'est un théâtre dramatique qui s'appelle Savremennik, ce qui veut dire contemporain. Était super populaire dans les années 60, ça reste toujours un édifice connu. Et là, notre étang propre, comme on dit, donc ce que vous voyez sur l'étang là-bas, cette espèce de tente, c'est un restaurant sur l'eau. Je crois qu'elle est l'origine quand ils ont ouvert ça dans les années 90. Ça s'appelait restaurant Nostalgie, parce qu'il y avait la station française Nostalgie qui existait à cette époque-là à Moscou. Elle n'existe plus, j'écoute avec l'application. Mais le restaurant, il est resté, donc je ne sais pas exactement, excusez-moi, comment il s'appelle en ce moment. Et cette jolie bâtisse, je ne sais pas ce qu'il y avait avant, mais aujourd'hui c'est un club de sport. Je pense qu'il est assez cher d'ailleurs, parce qu'on est en plein centre-ville. Bon, on avance. Nous sommes sortis sur une rue, que d'ailleurs après on va la prendre pour aller vers le Kremlin. Et on va essayer de manger un petit bout, donc il y a pas mal de cafés. On va essayer celui-là, j'espère qu'on aura de la place. On va ici parce que c'est un peu plus calme. Donc voilà, nous avons à manger. Qu'est-ce qu'on a à manger? Donc Ilmira, elle a commandé des petites, on va dire, boulettes de poisson. Avec des carottes dessus et de la purée de pommes de terre. Et les carottes, ils sont un petit peu macérées légèrement, je pense, avec peut-être de la sauce tomate, des choses comme ça. Et moi, j'ai une petite salade, crevettes, avocats, concombre. Bon, bon appétit! Nous avons bien mangé et on va continuer notre promenade. Donc, on prend cette rue qui s'appelle Pakrovka. Le nom de cette rue, d'ailleurs, a été donné par le nom d'un monastère qui n'existe plus. Ça fait partie aussi des fêtes religieuses. Je ne dirais pas comment cette fête-là doit s'appeler en français, mais bon, c'est quand Marie-Madeleine... Non, pas Marie-Madeleine, c'est quand Sainte-Marie... je ne vais pas dire de bêtises. Bon. J'ai regardé pour vous, cette fête s'appelle Intercession de la Mère de Dieu. Voilà, donc cette rue est appelée par le nom du monastère qui était là. Ici, il y a des monuments très intéressants, notamment par exemple cette église. Vous voyez, c'est une église parce qu'on voit la croix là-haut, dans un style très classique. On va peut-être aller voir ce que c'est. Mais bon, c'est pas une visite architecturale qu'on fait, donc je vais vous montrer aussi un peu les boutiques et les points de vente qu'on a ici. Donc ça, c'est un petit magasin de vêtements. Musée des poupées ou ça, musée des poupées? Attention, on va faire un tour. Donc en face, nous avons le musée des poupées. Il y a là-bas une poupée très fameuse en Russie parce qu'il y a un film assez connu qu'elle a tourné dedans, on va dire. Tourné, bon, c'est pas une actrice, mais quand même. Et on continue. Donc sur cette rue, vous allez voir plein de petits cafés, comme ici. Ketchup. C'est un peu un café-bar. Là-bas en face, il y a une pharmacie, mais bon, ça c'est pas très intéressant. Je pense qu'on va refilmer là où il y aura plus de choses à voir. Nous
Nous sommes rentrés dans une petite rue parce qu'on voulait voir un bâtiment sympa. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On ne nous laisse pas passer parce qu'il y a un tournage de film. Voilà une vieille voiture, même 2 vieilles voitures là-bas. Et ils sont en train de tourner un film. Donc l'histoire avec les cafés, ça continue. Ça, on voit que c'est bien sympa. Les gens prennent un verre, les filles prennent des verres. Un pub irlandais. Ça, c'est l'entrée dans un salon de massage thaï. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, toujours le pub. On va essayer de filmer ce qu'il y a à l'intérieur, vite fait. Bah, très traditionnel, pub irlandais, rien de spécial. Donc la cuisine géorgienne est très populaire à Moscou. Donc là, on a une confirmation. On a chez Nino, un restaurant de Inkali. Je vais vous montrer ce que c'est des Inkali sur la photo. C'est ça, c'est comme c'est de la pâte avec de la viande à l'intérieur. C'est un gros truc comme ça, géorgien. Et juste en face, vous avez le Saperavi Café qui est géorgien aussi. Donc ça prouve que même en face, il y en a 2. C'est jamais assez quoi, la cuisine géorgienne. C'est très bon. Donc nous avançons sur cette rue, Pakrovka. Et comment je s'appelle? Coucou. Voilà, donc on se balade. Et ici, nous voyons un très joli bâtiment bleu derrière moi qui était un hôtel particulier avant la Révolution, certainement. Aujourd'hui, c'est l'ambassade de Biélorussie. Là, derrière moi, c'est une belle église du 18e, mais c'est un peu intéressant parce que à l'époque soviétique, là, pour moi, c'est les années 60-70. Ils ont construit juste à côté un bâtiment moderne. Béton, acier et verre. Ce qui fait cet effet d'église à côté d'un bâtiment comme ça. Et à Paris, on a pas mal de choses comme ça aussi. Voilà. Et là, on va rentrer dans la rue à côté pour voir ce qu'il y a dans les petites cours, dans les petites ruelles à côté d'ici. Ce qui se trouve ici, c'est le bâtiment de l'Union des peintres de la ville de Moscou. Donc, ils ont décoré un peu leur cours. À mon avis, oui, il y a Lénine installé ici. Voilà. Il y avait un restaurant avant là-bas, mais je crois qu'il est fermé le restaurant. Mais ça reste une jolie, jolie cour. Avant, il était là, le restaurant, derrière ces portes. Dans cette cour, il y avait des tables qui étaient installées. Là, ils sont en train de faire quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est utilisé à des occasions spéciales. Mais il n'y a pas de restaurant. Dommage. Moscou a toujours abrité beaucoup de confessions. Donc ici, nous avons trouvé une église de luthéranisme. Un énorme édifice qui se cache ici dans ces petites ruelles. Vous voyez comme ça que à Moscou, il y a de tout. D'ailleurs, il y a une synagogue pas très loin ici. Je ne sais pas si on va passer devant, mais on va essayer. Nous avançons dans une petite ruelle à côté et on est tombé par hasard sur cet immeuble-là, dans le style de constructivisme que vous savez déjà peut-être particulièrement, moi j'aime bien. Ça veut dire que c'est début du XXe siècle, style qui est né en Union soviétique, même avant la révolution en Russie, et qui ensuite a été adapté dans beaucoup de pays. Donc nous avançons dans le derrière de ce bâtiment et nous voyons qu'il y a encore des choses qui sont à rénover. Et ça c'est aussi du constructivisme. Il est très beau ce bâtiment, sauf qu'il n'est pas encore rénové, il est pas encore, je pense qu'il est conservé pour les travaux. Mais j'aime beaucoup celui-là. Ici, on a lu, ça date de 1929. Ici, il y avait comme les gens qui travaillaient dans une société, qui habitaient ici. C'était en fait leur habitation qui leur a été donnée par leur entreprise dans les années 20 et 30.
une pizzeria et un beau bâtiment. Ça devait être une demeure. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Donc ce bâtiment est devenu un musée qui est aujourd'hui un endroit pour faire différentes expositions. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont installé plein de bustes. Tout ça, c'est des gouverneurs de Russie de différentes époques. Notamment, par exemple, ici, vous voyez Pierre le Grand, Catherine la Grande. Et en face, on voit l'époque soviétique. Et ça se termine par Boris Yeltsin, que je pense vous vous souvenez qui c'est. Donc je pense que c'est une installation artistique comme ça. Et en plus, machin, ce sont les œuvres de Tsereteli. Ah oui, d'accord, c'est les œuvres de Tsereteli, qui est un sculpteur qui était à un moment donné très proche du maire de Moscou de l'époque. Donc je pense que c'est pour ça. Ah, il y a même un deuxième rang de bustes. Et ça, c'est des gouverneurs. Fais attention à la pierre. Ah oui, d'accord, c'est marqué ici que c'est une allée des gouverneurs par Zorab Tsereteli, qui est un sculpteur d'origine géorgienne. Et donc voilà, là, il a mis tous les contes russes de, je sais pas, 12e, 13e, etc. siècle. Bah, à mon avis, il a sculpté chacun. Il a dû sculpter tous les gouverneurs de Russie de toutes les époques. Et nous allons traverser ce petit parc. Il y a des gens qui passent leur week-end. Et voilà la fameuse synagogue. C'est la synagogue la plus ancienne de la ville de Moscou. Finalement, ce petit parc, il est très artistique. Et, nous avons même des peintres qui sont en plein air, qui dessinent le paysage qui est d'ailleurs assez joli. Et particulièrement, on voit ici beaucoup de jeunes. Il y a des enfants, mais il y a des jeunes. Ça, c'est des filles, à mon avis, quel âge elles ont? Kilmira, ton avis? Les filles là-bas, elles ont quel âge? 15? 15, toutes les filles là. Oui, je pense que un peu plus que ça. Donc, on voit que c'est un endroit de rencontre. Très agréable ici. Donc voilà un peu de plus près la synagogue. Je vous fais voir l'étoile. Là, on va rentrer dans une pharmacie pour acheter de l'eau parce qu'on a soif. En fait, on passe d'abord par un magasin de téléphone portable et on rentre à la pharmacie. C'est un peu comme vous le connaissez, toutes les pharmacies, plus ou moins. Bon, je vais rejoindre Elmira pour acheter de l'eau. Nous sommes arrivés de cette direction-là et on est dans un quartier qui s'appelle Kitai Gorod, qui est très ancien. On s'approche plus près du quartier où il y a la place rouge. Et à l'époque, ici, à côté, se trouvait le mur qui entourait en fait un deuxième mur. Donc il y a le Kremlin. Il y avait un autre mur qui s'appelait le mur de Kitai Gorod, qui n'existe plus. Peut-être qu'on va vous montrer un petit bout, mais je profite quand même pour montrer cette jolie église. Et dimanche, plein de monde, tout le monde se balade. Oh là là, même trop de monde. Donc j'en profite pour vous montrer le petit bout qui reste du mur de Kitai Gorod. Bien évidemment, ce petit mur est en reconstruction. C'est tout ce qui nous reste. Et en face, ce que vous voyez, c'est la première station électrique de Moscou. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme une station électrique. Donc en fait, il y a la rivière et de l'autre côté, c'est cette station électrique. Mais nous, on va tourner dans l'autre sens pour accéder à la place rouge. Donc nous avançons ici sur cette rue, Varvarka, oui. Donc cette rue,
Aujourd'hui, il nous reste juste les bâtiments qui sont sur le côté et ces belles églises qui sont là. Avant la Révolution, tout ce que vous voyez là-bas, où il y a le parc en ce moment, c'était des petites maisons, des petits commerces, il y avait plein de petites rues. Et tout ça, ça a été démoli à un moment donné. Et pendant de longues années, à l'époque soviétique, ici, il y avait un énorme hôtel. Ça s'appelait l'hôtel Russia. C'était le plus grand hôtel d'Europe à un moment donné. Je crois qu'il y avait le plus de chambres au monde quand il a été construit. Mais il était assez pas très beau, on dirait comme ça. Il n'est pas très beau du tout. Et donc ils ont décidé de le démolir et ils ont fait à la place ce parc. Donc à l'intérieur il y a des musées, des restaurants, salles de concert, etc. etc. Ils ont fait venir des plantes de différentes régions de Russie, ça aussi c'est le parc. Et c'est en fait juste à côté du Kremlin, donc vous voyez peut-être déjà une des tours, donc on s'approche. Donc j'en profite pour vous montrer le parc un peu de plus près. On vient de parler avec Elmira. Elle comme moi, on n'aime pas trop ce parc en fait. On trouve ça un petit peu artificiel. Oui. T'aimes pas, pourquoi toi? C'est un monstre parmi, je sais pas, la belle forêt. Oui, un monstre. Mais il y a beaucoup de gens qui apprécient, comme vous voyez. Ils sont là, ils regardent les paysages, ils se baladent, comme s'il n'y avait pas d'autres parcs où il y a moins de monde. Mais bon, chacun fait son choix. Oui. Bon, le temps qu'on s'approche de la place rouge, c'est pour bientôt. J'en profite pour vous expliquer un peu ce que c'est le Kremlin et ce que c'est peut-être la place rouge. Ceux qui ont regardé mes vidéos des autres villes, vous avez peut-être déjà vu que je parlais de Kremlin dans différentes villes. Par exemple à Rostov le Grand, où on était, Rostov Veliki, il y avait aussi un Kremlin. Donc en fait le Kremlin c'est quoi? C'est presque une forteresse, on va dire comme ça, où il y avait le gouverneur de la ville en question qui habitait. Et pour se protéger, il construisait des murs avec des tours autour. Donc c'est un peu ça le Kremlin. Donc celui de Moscou c'est juste le principal. Il y en a pas mal dans plusieurs villes, après ça dépend de leur état aujourd'hui. Et il a été plusieurs fois reconstruit, il a été en bois au départ, ensuite il a été en pierre blanche, maintenant il est en briques rouges. Il y a eu des architectes italiens aussi qui ont travaillé dessus. Aujourd'hui c'est devenu le siège, comme vous le savez, du gouvernement. Sur le territoire du Kremlin, qu'est-ce qu'il y a aussi? Sur le territoire du Kremlin, il y a par exemple une salle de concert, un peu comme le palais de congrès. Une des plus grandes salles de concert. Et il y a le palais des armures qui est un musée, le palais de diamants qui est un musée. Donc ça se visite, ça se visite. Et la place rouge, elle est collée à un des murs du Kremlin. Et à l'époque, c'était une place commerçante, comme dans toutes les villes, je pense, du monde. La place principale, c'était où on faisait du commerce. Et c'est seulement après que c'est devenu l'endroit pour des parades, des manifestations, tout ça. Et aussi le mausolée Lénine qui a été installé sur la place rouge beaucoup plus tard, bien évidemment, en 1924-25. Et c'est devenu tout à fait autre chose. Quoique, sur la place rouge, je vais vous montrer un bâtiment qui est juste en face du Kremlin, qui est un grand magasin, c'est des grandes galeries marchandes qui étaient construites encore avant la Révolution, et ça reste des galeries marchandes jusqu'à aujourd'hui. Donc en fait le commerce il est quand même toujours à côté du Kremlin. Ça a changé mais pas beaucoup. Donc on avance. Et ça en face, je vais vous les montrer. Je vais peut-être plutôt tourner comme ça. Ça s'appelle Gastil Medvor, il est énorme. C'était aussi un endroit de commerce, un lieu de commerce et hôtel en même temps, encore avant la Révolution, pour des commerçants de l'époque. Voilà.
On s'approche. Ça, c'est le Kremlin. Vous voyez déjà les murs et les tours. Et la place rouge, elle est à droite de chez nous. Et ça, c'est la cathédrale de Basile le Bienheureux. Je vais vous dire 2 mots sur cette cathédrale. Peut-être on va aller de l'autre côté et je vais vous en parler. Mais ce qui me fait toujours sourire, on va dire comme ça, c'est que quand il y a quelqu'un qui arrive à Moscou, qui voit ça et qui dit « Ah, c'est comme au Disneyland !» Bon, bah, sauf que ça, c'est 16e siècle par rapport au Disneyland. Il y a une différence. Donc, le revoilà, Basile le Bienheureux. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Donc, 16e siècle, vous imaginez, c'est pas des temps les plus gentils. Et quand le tsar a décidé la construction de cette cathédrale, cet édifice, il a voulu que ce soit la meilleure au monde. Et il ne voulait pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait la même. Et c'est un architecte russe qui l'a conçu complètement. Et la tragédie de cet homme, c'est que comme le tsar, il ne voulait pas qu'il aille en faire encore une quelque part, malheureusement, on lui a crevé les yeux. C'est ce que dit la légende. Et donc cette beauté, elle reste absolument unique ici, sur la place rouge. Donc voilà, nous sommes sur la place rouge. Bah, c'est comme ça, quotidiennement, quand il n'y a pas de parade, il y a plein de touristes. Ça, je pense que comme il y avait le 9 mai, donc ils ont dû construire quelque chose pour la parade, ils sont en train de le démonter, comme ça fait à peu près une semaine que ça s'est terminé. Et on avance un peu plus près du mausolée Lénine et on va vous le montrer, aussi bien que les galeries commerçantes en face. Et oh, ça c'est joli, regardez, on voit à travers la porte une des églises qui se trouve sur le territoire du Kremlin même. Donc on est venu à pied de là-bas, de la cathédrale. On a passé à côté de cette belle tour où il y avait l'ouverture et on voyait les coupoles dorées à l'intérieur. Et ça, c'est le mausolée Lénine. Lénine, il est toujours à l'intérieur, c'est la momie. Et ça sert d'endroit où... en fait, ça peut se visiter, il y a un agenda pour visiter, mais c'est tout. Après, le gouvernement n'y va plus. Encore une tour du Kremlin. Le Kremlin, il a 7 tours et chacune est différente. Les grandes tours, après il y a les plus petites, elles sont pareilles. Le musée historique, c'est le musée de l'histoire de la Russie. Et comme je vous ai dit, tout le long de la place rouge et juste en face, c'est le GOUM, les galeries marchandes. Bon, je ne fais pas la pub du GOUM, c'est juste pour votre information. Ouais. Ah bah, on va vous quand même montrer cet édifice. Oui, cette enseigne. Donc en fait, à l'intérieur, il y a 3 lignes de boutiques sur 3 étages. La ligne qui est la plus près de la place rouge, c'est les boutiques les plus chères. Et après, c'est des boutiques moins chères de l'autre côté. Et voilà. Et trop de monde sur la place rouge. Quand il fait beau, au mois de mai, à Moscou. Donc à côté du GOUM, juste ici commence cette rue. Et pendant le championnat du monde de football de 2018, c'était l'endroit le plus visité par tous les supporters qui étaient là. C'était la fiesta permanente sur cette rue. Elle est assez longue en fait. Ce que vous voyez, c'est des suspensions et le soir, ces suspensions, elles font des petites lumières, ce qui est très joli. Et donc, c'était ici la fiesta du championnat du monde 2018 à Moscou. La France a gagné d'ailleurs. Hein. Je pense que les Français ils doivent s'en souvenir de ce championnat. Donc voilà, notre première promenade. On est là, moi et Elmira, on est là. Je pense qu'on va terminer parce que sinon on peut continuer des jours et des jours et la vidéo elle va être beaucoup trop longue. On va en faire encore une certainement. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez le mettre en commentaire ce que vous voulez voir et je vais essayer de vous montrer notre itinéraire. Et donc à la prochaine. Coucou.